Le 21 décembre prochain, nous aurons le rematch entre Usyk et Fury. Le premier combat a eu lieu au mois de mai et ça s'est soldé par une victoire d'Usyk par décision partagée. Et il est devenu le premier champion incontestable sous l'ère des 4 ceintures. Avant lui, c'était Lennox Lewis, il y a plus de 20 ans. Et là, dans un peu moins de 2 mois, nous allons avoir le rematch entre les deux. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de donner les clés de la réussite pour Fury. Mais déjà, on va parler de la stratégie qu'il a eue lors du premier combat. Alors, lors du premier combat, très clairement, Fury, la stratégie, c'était de boxer. De boxer en reculant. En reculant, pourquoi, je ne sais pas, mais c'était clairement ça la stratégie, essayer de boxer. Ce qu'il a fait. Et ça a plutôt bien marché. Parce que, certes, oui, il est plus grand, il est plus costaud que Usyk, mais ça ne sert à rien de foncer sur Usyk. C'est le meilleur moyen de perdre. Et parce qu'on l'a vu, hein, Joshua a perdu comme ça, Dubois a perdu comme ça, et Chisora a perdu comme ça aussi. Certes, j'estime qu'il ne faut pas non plus trop reculer, il ne faut pas lui foncer dessus, mais il ne faut pas trop reculer non plus. Et c'est pour ça que j'estime que Fury doit prendre le centre du ring pour toutes ces raisons-là. Il faut qu'il se retrouve dans le centre du ring parce que, si vous regardez bien, dans tout le combat, il a fait que subir la pression de Usyk. Que ça. Et je pense que s'il avait justement mis le pied par terre et essayé d'échanger un peu plus, ça aurait peut-être été différent. Parce que si vous regardez bien, le 6e round, c'est son meilleur round et c'est le round justement où il est dans le centre du ring, où il fait reculer Usyk. Et d'ailleurs, j'ai même l'impression qu'il a fait mal et qu'il aurait peut-être pu, s'il avait mis le turbo, éventuellement le mettre KO. Donc, ce qu'il faut qu'il fasse, pas trop reculer, poser le pied. À certains moments, il va être obligé. Il faut qu'il pose le pied et qu'il arrête de reculer, et que justement, il essaye d'échanger avec, pas nécessairement d'échanger, mais voilà, de pas subir la pression comme il l'a subi pendant quasiment tout le combat. Pas faire que de boxer. Usyk doit être Fury, pardon. Fury doit être plus proactif. Oui, proactif, parce que comme j'ai dit, vu qu'il subissait la pression, il essayait à chaque fois de contrer Usyk. Ça marchait quelques fois, mais la plupart du temps, c'était Usyk qui avait le meilleur des échanges. D'ailleurs, c'est ce qui s'est vu, c'est ce que même disaient les commentateurs, c'est que certes, au niveau de l'activité et des coups qui connectent, c'est Usyk, mais par contre, au niveau des coups qui connectent et qui font mal, c'est Fury. Par contre, au niveau de l'activité des coups qui touchent, mais voilà, qui n'ont pas spécialement d'effet, c'est Usyk de ce côté-là. C'est Usyk qui mène justement en termes d'activité, de coups qui connectent, mais qui ne font pas spécialement mal. Ensuite, ah oui, bon, je sais que ça va pas plaire à beaucoup de gens, mais je pense que en cas que Fury doit accrocher Usyk. Il doit l'accrocher quand il voit justement qu'il envoie ses combinaisons. Il doit l'accrocher et s'imposer physiquement. Il doit utiliser le même game plan, enfin cette partie du game plan qu'il a utilisé contre Deontay Wilder, c'est-à-dire accrocher son adversaire et lui faire subir son poids. S'il fait ça, ça peut lui fatiguer ses jambes. C'est ce que ça va faire à Deontay Wilder. Il faut absolument qu'il utilise son physique à son avantage parce qu'il est plus grand, plus costaud, plus lourd. Et ça, ce serait une manière de le faire. Et ça pourrait jouer en sa faveur. Donc je pense que c'est vraiment nécessaire qu'il le fasse. Et même tout simplement pour bloquer Usyk dans son élan, il accroche. Dès qu'il voit dès qu'il voit que ça part trop de coups, il accroche direct. Il perd pas de temps. Comme ça, Usyk va être obligé de recommencer son attaque dans sa tête. Et aussi, ça lui permettra d'essayer de le fatiguer en lui mettant tout son poids sur lui, comme il l'a fait contre Deontay Wilder. Pas de showboating. Non, faut qu'il arrête de faire Mohamed Ali Fury. Faut qu'il arrête de mettre les mains sur les cordes et qu'il fasse comme ça, non. Qu'il tire la langue, non. Pas du tout. Et ça va avec le point qui est juste en dessous. Concentré jusqu'au bout, du début à la fin. Pas de showboating et on est concentré. Parce que Fury, quand il pense vous avoir battu, on va dire aux alentours du 8, à plus de la moitié du combat, il commence à se déconcentrer, à baisser les mains, à tirer la langue. Bref, sa concentration est complètement partie. Et
la plupart de ses adversaires, ce qui se passe, et d'ailleurs ça l'a fait avec Klitschko, ça l'a fait avec Wilder, c'est qu'ils se disent, ah, vas-y, bon, on va essayer, mais bon, il est en train de me battre, mais voilà, on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Et là, ils combattent, bien entendu, dans le but de gagner, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus dans leur stratégie. Et ça a été tout le contraire avec Usyk. Il n'a pas laissé tomber. Et au contraire, quand il a commencé à faire du showboating, c'est là où il a adapté sa stratégie Usyk. Parce que, oui, bon, certes, lui, par contre, sa stratégie, c'était clairement de viser le corps de Fury. Mais dès qu'il a commencé à voir le showboating, qu'il n'avait pas les mains qui remontaient, etc., c'est là où il a commencé à viser la tête. Et c'est là où il a cassé le nez de Fury. Et c'est là où il a assommé Fury, au 9e round. Et d'ailleurs, il a de la chance qu'il y ait les cordes et que Usyk ne soit pas un gros puncher, parce qu'il a allumé avec 20 coups, il n'a pas réussi à l'envoyer au sol. Mais avec un autre arbitre, je pense qu'il aurait laissé... D'ailleurs, même, au-delà, même, ça n'aurait même pas été un combat pour les 4 ceintures. Je pense qu'un arbitre, au bout de 4-5 coups, aurait arrêté le combat. Parce que vu comment il valsait entre les côtés du ring, un autre arbitre aurait sûrement arrêté le combat. Mais bon, ça, c'est pour notre histoire. Mais voilà, il a de la chance que Usyk ne soit pas un gros puncher parce qu'un autre combattant l'aurait envoyé au sol au bout du troisième coup. Enfin bref, en tout cas, voilà, concentré du début à la fin. Utiliser l'uppercut, que ce soit à la tête ou au corps, parce que très clairement, Usyk, j'ai l'impression qu'il ne sait pas défendre sur les uppercuts, que ce soit à la tête ou au corps. Et là, le coup qui a eu le plus de succès pour Fury lors de ce combat-là, c'est clairement son uppercut, que ce soit à la tête ou au corps, ça passait à chaque fois. Donc c'est un coup qu'il doit absolument utiliser. Et bon, bien entendu, il doit le masquer, il ne doit pas l'envoyer à chaque fois non plus, comme de la même manière que Deontay Wilder envoie sa droite. Non, il doit le masquer, mais c'est le coup qui marche le plus sur Usyk. Et d'ailleurs, ça marche, ça a marché avec Dubois et ça a marché aussi avec Joshua. L'uppercut, c'est vraiment le coup à utiliser avec ses deux mains, que ça droite, gauche, à la tête et au corps, ça fonctionne sur Usyk. Donc je pense que c'est un coup qu'il doit vraiment utiliser. Vraiment, vraiment, vraiment. Et aussi, son jab. Il utilise, parce que le jab d'Usyk, bon, déjà, de Fury, pardon, Fury est plus grand que Usyk. Et il y a une bonne différence de taille entre les deux. Donc forcément non, ça veut rien dire en fait, mais il a une plus grande allonge que Usyk. Et il doit utiliser son jab, pas uniquement pour maintenir Usyk à distance ou pour mesurer justement la distance, mais aussi pour faire mal. Parce que là, son jab, il l'utilisait uniquement pour mesurer la distance et pour justement essayer aussi, essayer de casser le rythme de Usyk, de façon encore une fois, à ce qu'il recommence son attaque dans sa tête, bref, tout ça pour ça. Donc je pense que son jab va être très très utile. Mais j'ai vu aussi Andy Lee, le cousin, et qui d'ailleurs personne qui fait partie de l'équipe de Fury, dire que oui, apparemment il n'a pas pu faire de sparring jusqu'à quelques mois du combat, enfin pendant plusieurs mois jusqu'à la date du combat, chose qui est fort probable parce que déjà, il me semble qu'il s'est blessé. Il avait une blessure à l'arcade sourcilière, donc c'est possible qu'il n'ait pas pu faire de sparring jusqu'au combat. Et Andy Lee pense qu'il sera en meilleure forme physique. Alors, je vois pas ce qu'il pourrait faire de plus parce que il avait quasiment le même corps que lors du deuxième combat contre Wilder. Et c'est là où vraiment il était au max, il était vraiment au top à ce moment-là. Donc, je vois pas ce qu'il pourrait faire de plus en fait, Fury, pour être mieux physiquement. Je trouve que il doit garder l'avantage du poids, bien entendu. Ce serait une très mauvaise idée de faire perdre encore plus de poids à Fury. Il faut juste qu'il applique, je pense, qu'il corrige certaines des erreurs qui ont été commises lors du premier combat et ça devra aller. Je ferai bien les clés de la réussite aussi pour Usyk, mais maintenant, j'ai pas de mal à imaginer Usyk utiliser exactement le même game plan et s'en sortir aussi. Il n'est pas parfait, Usyk, il a même son game plan, mais il est assez bon pour pouvoir gagner de la même manière. Parce que, comme j'ai dit, je ne pense pas que Fury va foncer sur lui. Ah oui, aussi, j'oubliais, il faut qu'il commence beaucoup plus vite. Par contre, oui, ça va avec d'ailleurs le fait qu'il prenne le centre du ring. Il doit commencer beaucoup plus vite le combat. Il faut pas qu'il laisse le temps à Usyk d'imposer son rythme et oui, il doit dicter le rythme
le tempo du combat. Il faut surtout pas qu'il laisse ça à Usyk. Ça, c'est Fury qui doit s'en charger, il doit le faire. Ça doit être lui le maestro à l'intérieur du ring. Mais bon, voilà ce que je voulais dire par rapport à Usyk. Je reviens sur Usyk. Oui, Usyk, oui, son game plan était bien. Il a fonctionné. Non seulement il a fonctionné, mais quand il a vu qu'il ne fonctionnait plus, il a fait les ajustements nécessaires. Donc, que voulez-vous? Et il n'a pas laissé tomber. Il allait jusqu'au bout. Il a montré du courage parce que au 6e round, ça aurait très bien pu être la fin pour lui. À partir du 6e, mais c'est là où justement il a commencé à faire les ajustements nécessaires et qu'arrivé au 8e, il a repris plus ou moins le contrôle. Oui, au 8e round, il a repris le contrôle du combat, là où il a cassé le nez de Fury. Donc voilà. En tout cas, je pense qu'on aura un très très beau combat entre les deux. Est-ce que ça pourrait mener à une trilogie? Tout à fait. Tout à fait. Ah oui. Et aussi, beaucoup de gens questionnent la résistance au coup de Fury. C'est vrai que Usyk n'est pas non plus un puncher exceptionnel, du moins en heavyweight, ça on le sait tous. Mais voilà, l'accumulation de coups. Il a pris pas mal de coups. Si vous regardez le combat, il a pris, à partir du 7e, on va dire, plus ou moins, il a pris pas mal de coups à la tête. Donc forcément, au bout d'un moment, fallait bien qu'il paye à un moment ou à un autre. Hein. Non seulement ça, et le moment où vraiment le momentum, je sais pas comment ça se dit en français, a shifté, c'est quand Usyk a cassé le nez de Fury. Là, vraiment, tout a changé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a pris le contrôle pour moi et que ouais, le 10e, 11e round, il a clairement pris ces rounds-là et 12e, mitigé. Mais en tous les cas, voilà, il a mis Fury en mode survie, aussi simple que ça. Mais en tout cas, voilà, son game plan pour moi, très très bien, peut-être quelques ajustements à faire. Et encore, je pense qu'il peut même les faire à l'intérieur du ring. Donc voilà, je m'attends à un bon combat entre les deux. Et je pense que si Fury fait les bons ajustements, il pourrait gagner ce combat-là, récupérer les ceintures, et on aura un 3e combat entre les deux, entre Fury et Usyk. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos, et c'est tout pour moi, ciao ciao.